Salut tout le monde. Ah, pourquoi c'est pas en face? Mhm. Il s'est mis trop bas, ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi aujourd'hui c'est nettoyage de la moto. Parce que c'est plein de poussière avec l'hiver. Voilà. Je pensais avoir bien chargé la batterie. Et en fait, elle est restée un mois après avoir été chargée à fond. Mais elle s'est déchargée. Donc hier, j'ai pas pu la démarrer. Et je vais réessayer ce matin. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà le temps qu'on a aujourd'hui. Un petit peu gris. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait la caméra là? Un petit peu gris. Oui. Il a plu hier. Il a plu cette nuit. Bon. Épisode pluvieux. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait la caméra là? Pourtant, elle me suit un peu quand même. Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va mieux. Avec cet épisode d'hier de fermeture de ma chaîne. J'ai rien compris. Pourquoi une femme m'a écrit, je lui ai répondu, j'ai dit que c'était pas normal, que la haine c'était eux qui l'a créé en fait, que tout le monde les déteste, vu ce qu'ils font. Et ils se permettent de juger des choses qui n'existent pas, puisque moi j'ai jamais appelé à la haine de personne. Comme je lui ai dit, au contraire, j'ai expliqué que les grands-mères ici elles priaient pour les soldats ukrainiens et russes, et j'ai expliqué que j'espère que le même genre de mésaventures arrivera à leur employé russophobe qui a décidé sans aucune raison de me mettre des avertissements sur des vidéos qui n'ont aucune haine. Il y en a une, c'est Poutine qui parle du début à la fin. Alors si le président Poutine a de la haine, alors là, mais c'est pas le cas. Et l'autre, c'est le soldat qui avait la jambe coupée et qui répondait à vos questions. Aucune haine dans tout ce qu'il a dit. Ah, moustique, premier moustique. Bourricova. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais vous dire déjà de vous abonner, parce que là, ça devient important. Et si vous le pouvez, vous abonner à l'autre chaîne aussi, euh, que j'avais créée en catastrophe hier matin. Et puis, le canal Telegram, etc. Bon, ben, vous avez tout ça déjà. Sous la vidéo, c'est marqué. Euh, les mamans des soldats, bah, c'est toujours d'actualité. Hein. Alors, dans l'autre chaîne, j'ai dit que puisque c'était sur les événements à chaud. Tiens, je vois Dina qui passe loin, loin, loin là-bas. Qui cherche Digan, son copain. Et Dina Dina Je m'entends pas. Et donc, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? À te baisser tout le temps. Et donc qu'est-ce que je vous disais que oh, le petit chat gentil qui vient me voir. Oh, c'est gentil ça. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Donc oui, les mamans des soldats, faut y penser. Oui, j'ai dit sur l'autre vidéo que j'allais partager les dons pour les mamans et pour entre les mamans et moi. C'était idiot en fait. J'ai enregistré ça, mais je l'aurais pas fait parce que elle passe d'abord. Donc non, c'était stupide. Euh, certains m'ont donné quelques dons. Dina, Dina, qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Qu'est-ce qu'elle a piqué? Dina, viens ici. Elle n'a rien à cirer. Elle a je sais pas quoi dans la bouche, un morceau d'os ou elle a trouvé un truc et elle trace. Voilà, rien à cirer de ce que je l'appelle ou quoi. Elle doit avoir son coin secret où elle enterre ses os, ses bouts de viande, tout ça pour qu'ils marinent bien dans la terre, qu'ils soient bien pourris pour pouvoir les manger après. Ça va être pour ça qu'il y a 2 jours, là, son ventre, il faisait glou 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 parce qu'elle a dû bouffer une saloperie. Bref. Donc les mamans des soldats, ouais, je vous disais. Donc les sous que j'ai reçus pour l'instant pour la maman là qui veut enterrer son fils, je lui ai donné. Elle était hyper contente et vous remercie énormément.
J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de photos, parce que ça se fait pas. Euh, et puis c'était une rencontre assez émouvante, donc non, je pouvais pas. C'est pas possible. Euh, Son fils est là. Il est comment on appelle ça, il est chez la société spécialisée qui s'occupe des corps, quoi, avant de les enterrer. Donc il doit être dans un frigo, ou je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas posé la question. J'ai pas voulu lui remémorer toutes ces choses, tout ça. Bon, bah, j'ai dit qu'on amenait des sous, que c'était les Français qui les avaient donnés. Euh, bon, elle était bien contente. Elle était vraiment, 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 elle vous a remercié 50 fois. Et elle me remerciait moi, mais je dis, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est. Alors, bon, demain, on va quand même aller lui faire des courses. On va aller lui acheter un sac de courses. Et puis, voilà. Pourquoi tu te. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu. Hmm, il y a un gros chat là. Donc, bah, continuez, parce que parce que que je vous ai déjà expliqué, un enterrement en Russie, c'est l'enterrement, c'est le cercueil, c'est creuser le trou, c'est payer les gens pour tout ça, c'est donner une enveloppe au prêtre, après l'enterrement, il faut absolument, et les gens n'ont pas le choix, il faut le faire parce que ça fait partie de la tradition, que les gens qui sont là, on va tous au restaurant après, à la restaurant où il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui dit une prière, restaurant où on mange vite des plats qui sont pas spécialement mauvais, mais c'est toujours les mêmes, où il y a de la gelée, kissel ils appellent ça, pour finir leur... Ça c'est traditionnel, c'est une cuillère de kissel à la fin pour finir leur repas, traditionnel pour les enterrements. Et au début du repas, c'est toujours un quart de blini, des grands blinis, mais coupés en quatre, ça fait des triangles, dans du miel. Voilà, ça c'est pour commencer en pensant à la personne qui est décédée. Voilà. Donc il faut faire ça, donc ça se paye évidemment. L'endroit où on fait ça, c'est un endroit qui est fait pour ça. Il y a des cafés, il y a des Stalovaya dans la ville là, qui ont des endroits spéciaux pour recevoir beaucoup de monde. Plein de tables, plein de chaises. Alors pas spécialement des belles tables, des belles chaises. On s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Euh, des assiettes toutes simples, arcopales blanches là, vous savez, et puis des couverts simples, un verre simple. Voilà. Vous amenez de la vodka si vous voulez, parce que les hommes, si c'est un homme qui meurt souvent, pour son âme, les hommes présents, ils boivent un coup de vodka, ils trinquent. Enfin, euh, moi j'ai toujours dit ici, quand ils trinquent et qu'ils boivent et qu'ils sont pas bourrés, ça va. Mais quand ils commencent à être fumés, c'est un peu pénible. Surtout un enterrement, je trouve pas ça très classe. Mais bon, on fait avec. Euh, alors aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à vous parler de tout ça, mais je voulais vous parler. Comment je vais vous présenter ça? Je vais vous parler des taxes que vous payez en France. Je ne sais pas si. Enfin, je ne sais pas si, je sais que vous vous rendez compte euh, des taxes que vous devez payer qui vous ruinent, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de faire des courses normalement. Par exemple, ici, moi, quand je vais au magasin, je ne regarde pas. Et ça fait un bien fou par rapport à quand j'étais en France. Parce que c'était déjà comme ça ça fait combien de temps que je suis là? 12 ans? 12 ans? Hein. Euh, je me rappelle de ça en fait. Et ici, quand je fais mes courses, vous pouvez pas imaginer le bien que c'est. Ça me rappelle quand j'étais petit avec mes grands-parents, ma grand-mère allait au magasin, elle achetait des bonnes tranches de jambon, elle achetait un bon morceau de pâté en croûte, parce que mon grand-père aimait ça. Elle achetait des trucs et des machins sans regarder trop. Voilà. Et bien ici, c'est comme ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent le moins cher. Voilà. Sans même pas regarder la qualité, d'où ça vient, tout ça. Alors les poulets, bon, bah déjà, ils viennent d'Ukraine, ça, vous pouvez être sûr. Achetez le moins cher.
Et ça fait mal au derche. Euh, Déjà parce que il y a des trucs qui sont pas super bons pour la santé. Ensuite, c'est toujours pareil. Si vous mangez un poulet ukrainien une fois dans le mois, ça va. Mais si vous en mangez tous les jours, les saloperies qu'il y a dedans, ça va s'intégrer à votre organisme et c'est avec ça que vous allez être malade. Ça va être le corbeau. Euh, c'est ça le problème. Alors, je voyais un sujet sur un sujet. J'ai lu un article sur les taxes en France. Et je pouvais pas m'empêcher de comparer avec ici. Parce que j'entends des trucs, mais je suis foudrage. Quand je lis ça, je me mets à votre place. Mais je serais dingue, moi, si j'étais en France, de devoir payer ça. Mais je le paierais pas, d'ailleurs. Ils iraient se faire en papaouter. Je ferais tout pour pas payer. Euh, Quitte à camoufler mes trucs, quitte à... Je sais pas. Par exemple, vous devez payer une taxe si vous avez une cabane de jardin. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous devez payer une taxe si vous avez une piscine. Bon, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est pas normal. Vous avez une piscine, c'est pas parce que vous êtes riche. Il y a des gens, ils prennent leur l'huile de coude, ils prennent une pelle, ils creusent un trou, ils y mettent un grand plastique, tout ça, ils mettent de l'eau pour leurs enfants et ils se font une piscine. Et ben, on va leur envoyer des taxes. Parce que, surtout dans le sud de la France, vous avez des drones qui passent dans le ciel. Alors avant, c'était avec des avions, maintenant, ça doit être avec des drones. Et qui surveillent et qui regardent. Et quand ils voient des points bleus, et ben, paf, ici. Et puis ils viennent contrôler. Et là, j'entends que vous allez avoir des taxes sur les chiens. Et c'est vrai, ça? Mais c'est pas possible. Des taxes sur les chiens, puis quoi encore? Puis les... Bon, bah évidemment, s'il y a les chiens, va y avoir les chats après. Puis après, ça va être les perruches, et puis après, ça va être les hamsters, et puis, euh, et puis les moustiques aussi. Si vous avez des moustiques chez vous, vous allez devoir payer des taxes parce que vous avez des moustiques chez vous. Où tu vas, grenouille? Où tu vas, ma fille? Tu es belle, hein. Tu es belle. Elle est belle, mais ses poils font des bouloches, là. Et ça fait des boules. Comme des rastas, là. L'autre fois, on lui en a coupé, mais dès qu'elle va dans un truc un peu crado, elle, bah, ça se met dans les poils. Un grenouille. Petit grenouille. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Ça va? Petit grenouille. Petit grenouille. Ouais, viens à côté de moi. Tu es mon gentille fille, ça. Ça, c'est une gentille fille, ça. Oui, c'est une gentille fille. Oui, oui, elle est gentille. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Voilà, donc je suis halluciné par le nombre de taxes que vous avez à payer. Je pense que si on met à bout, on met tout à bout, euh, la Sécu, la CSG, les RDS. Alors, je vous rappelle un truc, parce que je me rappelle très bien de ça. Vous avez peut-être oublié, mais la CSG, c'était Juppé qui a mis ça en place, et qui a dit c'est pour 2 ou 3 ans. Vous vous rappelez de ça? Bah évidemment, ça leur rapporte du pognon, donc ils l'ont pas enlevé. Et puis ils vont vous trouver 50 milliards d'excuses que oui, mais c'est pour les handicapés, c'est pour ci, c'est pour ça. Alors pas du tout, quoi. Et puis par contre, eux, ils continuent à se gaver. Je voyais hier au Sénat, le restaurant du Sénat, 16,50 € le repas, qui est l'équivalent de chez Maxime, quoi. C'est hallucinant. Et ils ont des subventions pour ça, ils se gavent de pognon. Alors ils font un petit travail, ouais, ils ont un petit dossier, deux, trois petits dossiers. Voilà, ils font des trucs, mais c'est que du blabla, c'est que des trucs qui ne donnent rien. Ah bah oui, ils s'en occupent, mais ça ne donnera jamais rien. C'est comme quand vous voyez à l'Assemblée des... Pourquoi ils parlent? À quoi ça sert qu'ils parlent tous, là? Je vois pas trop l'intérêt. Puisque tout ce que le gouvernement décide, l'opposition, soit ils disent tous oui parce qu'ils sont tous vendus, tous sans exception, soit... enfin bon, bref. Donc si on met tout à bout, vos taxes, la CSG, RDS, vos impôts, donc on va dire un salaire par an, si vous avez plus que le SMIC, évidemment, SMIC, pardon. Si vous avez... qu'est-ce que vous avez? Les taxes, alors donc la cabane de jardin, le chien,
La piscine. Bon, on n'a pas tous une piscine, c'est sûr, mais bon. Euh, Quoi d'autre? Les, les deux sœurs chats qui jouent, c'est trop mignon. Ah, ça rogne. C'est rigolo. Euh, oui, alors la TVA. Mais tout mis à bout. Mais rendez-vous compte que vous payez sur votre salaire de ce que vous gagnez, de ce qui vous reste. Il y a 70% qui partent à l'État. L'État français, c'est juste un gros ogre qui est là pour vous piquer votre fric. Ils ne veulent pas que vous viviez bien, ils ne veulent pas que vous viviez heureux, ils ne veulent pas que vous soyez, que vous puissiez vous acheter ce que vous voulez. Ils ne veulent pas tout ça. Ils veulent que vous payiez des taxes pour que eux, à leur niveau, ils puissent arroser l'Afrique de milliards, ils puissent arroser l'Ukraine de milliards, ils puissent s'augmenter les salaires de je sais pas combien. L'autre Troufignas, la nazie, là, à Bruxelles, elle s'est augmentée de 2700 € là, et c'est la 7e augmentation en 3 ans. Mais c'est hallucinant. Elle a 34 000 € par mois, je crois, Van der Leyen. Mais, et vous voyez tout ça, et vous avez peut-être, je sais pas, 2, 3 politiques qui essayent d'en parler, de dire des choses là-dessus, tout ça. Donc il y a Dupont-Aignan, il y a Philippot, il y a, il y a comment il s'appelle, Asselineau, Marion Maréchal aussi qui dit des trucs assez souvent. Et c'est exactement les gens qui n'ont pas la parole dans les médias. Et donc, la plupart des Français qui sont un petit peu lobotomisés, un petit peu beaucoup, ils votent pour les gens qui voient à la télé. C'est pas hallucinant ça? Et qui, je sais pas. Regardez tout ce que vous a promis Macron il y a combien de temps maintenant? Il y a 7 ans? Au début qu'il était là? 7, 8 ans? Mais il a fait zéro de tout ce qu'il a dit. Zéro. Je voyais Bourdin là qu'il interviewait à l'époque et qui disait et Macron il disait moi je vais faire 60 milliards d'économies par an. Ah ouais? C'est où ça? Et tout cet argent qu'ils vous prennent, qu'ils vous piquent par la TVA, par tout ça, il est où? Il n'y a personne qui demande. Personne demande où est ce fric. Mais où il est? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont un bas de laine. Ils se mettent des milliards de côté, des milliards de milliards, des millions de milliards, des trilliards de côté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Euh, Moi, je n'ai aucune confiance dans tous ces gens. Aucune, aucune, aucune. Voilà. En plus, voilà, donc le coup de ces 4, 5, 3, 4 là qui essayent d'en parler, je vois bien Philippot qui essaye d'en parler, je vois bien Dupont-Aignan qui essaye d'en parler, je vois bien Asselineau qui essaye d'en parler, je vois bien Marion Maréchal qui essaye d'en parler. Mais, mais en fait, ils parlent dans le vent parce que les Français les écoutent pas. C'est des gens qui passent pas au journal de 20 h, donc on les écoute pas. Donc quand on ira voter, ben, on votera soit pour Macron, soit pour Mélenchon, soit pour Marine Le Pen, les trois qui veulent rester dans l'Europe et qui se gavent de subventions parce que leur but c'était d'avoir des députés pour avoir du pognon, qui se gavent de pognon, et des députés européens, et machin, et tout ça, et la situation leur va très bien, ils veulent pas, ils en ont rien à cirer de vous. C'est incroyable quand même. Pourquoi moi je vis dans soi-disant une dictature et je vois en permanence des lois qui arrivent et qui vont dans le sens des gens? Et pourquoi vous n'avez pas ça, vous? Moi je vois que ça. Là, la dernière, je vous en ai parlé dans une vidéo, je ne sais même pas si vous l'avez vue ou pas, parce que avec cette histoire de coupure de chaîne, elle a peut-être été supprimée, j'en sais rien. Euh, je vais avoir 13% du prix de ma maison qui va m'être retourné par les impôts. Ben, j'ai jamais vu ça de ma vie nulle part, moi. Voilà. Ensuite, j'ai un copain là, en France qui m'a envoyé un article de La Dépêche qui dit Poutine donne 100 000 roubles aux jeunes filles pour les inciter à avoir des enfants.
Et vous imaginez comment ils manipulent les choses là, parce que j'ai cherché la vérité en fait. J'ai cherché qu'est-ce que c'était que ces 100 000 roubles. Et j'ai trouvé que si une jeune fille étudiante a un enfant et qui n'a pas de papa, qu'elle est toute seule avec cet enfant, elle aura une prime de 100 000 roubles pour pouvoir acheter des couches, pour pouvoir acheter un landau, pour pouvoir acheter un lit, pour pouvoir acheter tout ça. Parce qu'elle est toute seule. Vous comprenez la différence? Comment ils vous mentent et ils vous manipulent en France? Poutine incite... bon, et admettons, Poutine incite en donnant 100 000 roubles, ce qui est 1000 euros, aux jeunes filles pour avoir des enfants. Bon, mais en France, vous faites quoi? Vous incitez les femmes étrangères à avoir 15 enfants pour toucher des allocations familiales et avoir plus de salaire qu'un ingénieur. Et tout en ne s'occupant pas de l'éducation de leurs gosses. Et c'est quoi ça? Et la dépêche, là, pourquoi vous en parlez pas de ça? Pourquoi vous faites pas un article là-dessus? C'est incroyable, incroyable. Les mensonges, 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 toujours des mensonges. Toujours mentir, toujours jamais dire la vérité. Ça serait trop bien qu'ils disent la vérité et puis que vous vous rendiez compte que la Russie est pas du tout agressive comme on vous le dit, que les gens, les Russes vivent très bien comme ils sont là, ils n'ont pas besoin de venir chez vous, ils n'ont pas besoin d'aller à Paris, ils n'ont pas besoin de prendre les pays de la Baltique, mais c'est bon, ils les ont eus, ils ont vu les bons à rien que c'était, ils en veulent pas, hein. Ils en veulent pas les Lettoniens, les Lituaniens, tout ça, ils en ont rien à cirer de tous ces gens. Enfin, Lituanie, ça, je peux pas dire, je sais pas. Mais Lettonie, je sais que c'est des gros ramiers. Euh, bon, je comprends pas. Voilà. Je sais pas. C'est peut-être moi qui suis à l'ouest et puis enfin qui suis à l'est même, et puis qui comprend pas les nouvelles générations avec leur nez dans leur téléphone et puis qui se pensent intelligents parce qu'ils ont un téléphone portable, alors que dans leur cerveau il y a rien qui se passe. Ils se pensent forts parce que ils savent aller sur un ordinateur ou sur une tablette, ils savent aller vite avec leurs doigts pour jouer à des jeux et puis ça va vite et puis ils sont premiers et puis non mais attends. Un étudiant russe, n'importe qui ici, je parle avec lui, il me parle de Balzac, il me parle de Voltaire, il me parle de Talleyrand. Et vos étudiants, à vous, ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de... je ne sais même pas les noms. Candy Crush et puis non, pas Spoutnik. Le truc bleu qui va vite, là. Enfin, ça existe même plus, ça. je fais vieillot, là. Enfin, les nouveaux trucs crétins de maintenant, là, les trucs japonais, avec des filles à moitié toutes nues qui sautent en l'air et puis qui font des rayons de laser. Non, mais ça va bien, quoi. J'en parle d'autant mieux que j'avais la sensation d'être un peu comme ça quand j'étais en France et quand je suis parti et que je suis arrivé ici, j'ai décidé de tout laisser tomber parce que j'ai compris que c'était pas ça la vie et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à la campagne et d'avoir des animaux pour vivre en toute liberté, tranquille, euh, avec mes animaux autour de moi. Vous voyez, là ils viennent, il y a les chats qui sont autour de moi, Dina qui va se pointer après, parce qu'elle a été mettre son os je sais pas où. Voilà. Là, ça joue. La maman qui joue avec sa fille. Les chefs qui sont gentils comme tout. Les poules. Pipipi, maintenant, bah, c'est bon. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Il vient me voir, il attend les caresses et tout. Il est vraiment gentil comme tout. Il attend que je le prenne. Alors, pour un coq, mais il a vraiment la trouille du roux et du gros coq roux. Et, euh, et il attend que je l'attrape quoi, pour l'emmener dans la grange avec les chèvres pour être tranquille. Quoi. Pour manger ses petites graines que je lui mets, sa petite bouffe, ses machins, son eau. Enfin, voilà, pour être peinard. C'est tout ce qu'il veut. Voilà. Bon, enfin voilà, bah, c'est ce que je voulais vous dire, ces histoires de taxes. Je comprends pas que vous ralliez pas plus. Je comprends pas. Je comprends que chacun a, il vous assomme de boulot pour pas beaucoup d'argent chaque semaine et le week-end, je comprends que vous n'avez pas envie d'aller manifester. Enfin, manifester. Comme Michel Onfray a dit il y a quelques jours, là, on a tout retiré aux Français et il leur reste qu'une seule chose, c'est la colère. Eh ben oui, la colère, oui. Ouais, c'est ça qu'il faut. Il y a que ça, il y a que de ça qu'ils ont peur. Si vous commencez à rentrer
dans la maison du Touquet à Macron ou à je sais pas quoi, à tout péter, à tout piller, à tout défoncer, à foutre le feu, euh, peut-être qu'ils bougeront. Et encore, j'en suis pas sûr. Enfin, si, je pense que si. Il n'y a que ça qui les intéresse, leur petite vie personnelle. Non, je pense que la chose la plus importante pour eux, c'est leur carnet d'adresses, avec tous leurs contacts de leur club, de gens qui aiment bien les petits-enfants, de leur club de gens qui aiment bien qui préfèrent les garçons que les filles. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est important, ça. Ça, si vous leur piquiez leur carnet ou leur téléphone, là, ils seraient pas bien. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, je vais aller nettoyer la moto. Elle est pleine de poussière. Je sais pas avec quoi d'ailleurs. C'est comme ça. Allez, je vous laisse. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Si quelqu'un a une idée de quoi faire, je sais pas, bah écrivez-la moi. Mais sérieuse, hein, pas un truc photo peu. Non, sérieux, c'est un truc sérieux. Allez, bye.